Bonjour à tous et bienvenue sur Featherclyde. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite mise à jour sur les choses que j'ai pu vous dire depuis le début de la chaîne YouTube, mais aussi de début de ce que je poste sur les réseaux. Je vous ai délivré pas mal d'informations, donc qui étaient quand même de l'année dernière. Pas la même année, pas les mêmes compréhensions, pas la même évolution. Donc aujourd'hui, une toute nouvelle évolution, une nouvelle compréhension. Donc effectivement, et je vous l'avais déjà dit, il y a des choses qu'on doit toujours revoir pour pouvoir clarifier des petites incompréhensions, pour être sûr que je vous délivre de véritables informations. Donc je vais revenir sur certaines choses que j'ai pu dire, ok? Donc on va commencer par la définition du corps physique et de l'incarnation. Il faut savoir qu'au début de ma compréhension, je n'avais pas réalisé que l'incarnation, donc l'incarnation c'est qui je suis, par exemple moi Camilla, je suis incarnation puisque c'est moi qui vis sur cette planète comme vous. Vous êtes vous-même, vous qui me regardez, incarnation. Et moi à l'époque, je prenais incarnation et corps physique comme la même chose en fait. Je pensais que j'étais du coup corps physique moi également. En réalité, c'est tout autre. En réalité, je suis incarnation et le corps physique est l'intermédiaire entre tous mes corps subtils, donc tous vos corps subtils, votre corps physique est l'intermédiaire entre le monde subtil et l'incarnation. Il tend à être comme vous allez vous comporter avec les autres. Il détient aussi toutes vos pensées finalement les plus intimes puisque c'est l'intermédiaire, donc il doit faire un petit peu la navette entre les informations. La source originelle. J'ai parlé de source originelle plusieurs fois dans mes vidéos. Vous l'avez déjà sans doute entendu d'autres. C'est une vérité. Il faut quand même l'ancrer, ça. C'est une vérité. La source originelle existe. La source originelle est celle qui a créé, en tout cas, nos âmes originelles pour la plupart, oui, pour toutes. Mais elle n'est pas la responsable, si vous voulez un titre, du bas astral. Jusqu'alors, certains, et je sais que je l'ai dit, je l'ai glissé dans une de mes phrases, en disant qu'il y avait, comme vous l'appelez, source, enfer, etc. Il n'y a pas de source dans le bas astral. Il y a le haut astral avec la source originelle et le monde subtil. Il y a aussi le néant, le vide, l'oubli, là où naissent des créatures qui veulent nous nuire. Voilà, la dualité. Fréquence et vibration. Quand on dit vibration énergétique, par exemple, fréquence et vibration énergétique, c'est la même chose. Voilà, c'est tout simplement la même chose. Je voulais aussi vous parler du coup, alors ça c'est pour plutôt ceux qui me suivent sur YouTube, je vous invite à le faire d'ailleurs si c'est pas déjà fait. On a fait une vidéo interview avec Loki. Loki, je vous le rappelle, c'est le dieu de l'amusement, le dieu un petit peu du ridicule en vérité. Hein. Il est beaucoup fun, il est très relax, etc. Et du coup, comme il venait souvent nous parler, on a voulu l'interviewer. Mais à ce moment-là, ma compréhension, comme je vous l'ai dit plus tôt, évolue. Parce que c'est pas parce que je vous apprends des choses que moi-même je ne travaille pas sur moi. Au contraire, je n'ai jamais fini de travailler sur moi, je n'aurai jamais fini de travailler sur moi. Et ça doit être valable pour vous aussi. Voilà. Donc, lors de mes compréhensions, j'ai fini par comprendre, qui me semble aujourd'hui tout à fait logique en vérité, que les dieux sont aussi interférés. Pourquoi, me direz-vous? Comment se fait-ce que des dieux soient interférés et eux tout-puissants? Eh bien, parce qu'ils ne sont déjà pas tout-puissants, déjà, première chose. Et ensuite, parce que, en vérité, soyons logiques. Prenons, vous voulez anéantir une planète, d'accord? Mettons. Donc, votre technique, la seule façon dont vous pouvez le faire, c'est d'interférer les habitants de cette planète. La première chose qu'il faut faire pour vraiment attaquer une planète, c'est quoi? Les fondations. Qui fait les fondations? Les dieux.
Hein, comme Poséidon pour l'eau, Héphaïstos pour le feu, Gaïa pour la terre, Éther pour l'air, etc. Ce sont des dieux. Et du coup, bien évidemment, avec ma réflexion, j'ai commencé à me dire, mais bien sûr que oui, Camilla, les dieux sont interférés. Et s'ils sont interférés, c'est pour ça qu'il y a des conséquences, par exemple d'ordre catastrophe naturelle, par exemple, qui ne sont pas vraiment voulues du dieu en question, parce qu'influencés par des interférents. Et du coup, lors de notre interview avec Loki, qui est toujours disponible sur YouTube, on s'est rendu compte, après coup, qu'il y avait des choses qui étaient fausses, qui avaient été dites. Par exemple, le fait qu'il n'aurait pas participé au Ragnarok, c'est totalement faux. Il y était, et il est revenu nous le dire. Non, c'est faux, j'y étais. Voilà, donc c'est aussi un rappel pour vous dire que, comme nous aussi on évolue, il y a des choses parfois qu'on comprend pas tout de suite comme il le faudrait. Alors on essaye de tant bien que mal de trouver des réponses, on essaye de se questionner, mais heureusement, vous avez bien vu, c'est pour ça que vous suivez pour mes vidéos pour la plupart, c'est parce que je ne cède rien à Chris. Dès que j'ai un doute, je l'affirme. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre ça. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai eu beaucoup ça ne veut rien dire, mais vous comprenez? Donc, résumons. Ne croyez que que ça résonne en vous au fond de votre cœur. Je vais nuancer ce que je vais dire. Parce que, comme vous comprenez bien, si vous êtes interféré au niveau de votre âme originelle, par exemple, écouter votre cœur ne vous sera d'aucune utilité. Faites attention aux citations que vous entendez. Belles qu'elles soient, magnifiques qu'elles soient, en réalité, si vous êtes interféré, elles n'auront aucune valeur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expressions qu'on n'utilise pas ou qu'on ridiculise parce que ça nous semble invraisemblable. Et en réalité, c'est parce que c'est juste pas cohérent avec ce que vous vivez. Aujourd'hui, je peux dire, j'écoute mon cœur. Parce que j'ai réussi à libérer mon âme originelle. Mais avant, quand on me disait écoute ton cœur et que finalement, mon cœur ne me disait pas grand chose, c'est que j'avais un petit problème quand même. Voilà. Donc, faites toujours attention à ce qu'on vous dit, même moi, parce que même si heureusement je reviens sur mes dires, je peux me tromper, je peux me leurrer, je peux avoir des fausses croyances, des fausses connaissances qu'on a implantées en moi. D'ailleurs, ça m'amène du coup aux éléments que je vais vous montrer, surtout pour les hypnothérapeutes et les opérateurs régressifs. Je vous informe que les fausses croyances, les fausses savoirs, les fausses vérités, les fausses mémoires, les fausses émotions, tiens, on a eu ça il y a pas longtemps, quelqu'un qui a inventé des émotions carrément, un truc de fou. Donc tout ça, tout ce qui est faux, ne le prenez pas comme juste incompréhension. Prenez-le comme un plan. Parce que ce sont des implants. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la forme d'une puce, d'un arbre, d'un truc quelconque, que ce ne sont pas des implants. Ce sont des empreintes, finalement. Et qu'est-ce qu'on fait aux empreintes involutives? Je vous le donne en mille. On les extermine. Voilà. Donc, à tous les opérateurs hypnothérapeutes régressifs qui font ce genre de choses, s'il vous plaît, ne laissez pas des fausses croyances, des faux savoirs, des fausses connaissances, des fausses informations à l'intérieur des corps et des fréquences des gens. Parce que même si vous vous dites, mais j'ai parlé avec lui pendant 20 minutes pour essayer de lui faire comprendre, tu peux parler tout ce que tu veux. S'il y a en lui quelque chose qui fait en sorte qu'il ne t'écoutera pas, tu peux parler longtemps. Tu peux parler longtemps. Bon. Et ben voilà, j'ai fini cette vidéo. C'était juste un petit récapitulatif vite fait de tout ce que j'ai pu dire. C'est surtout pour vous montrer que la remise en question est primordiale. Primordiale. Et dans tout, en réalité. Et si vous voyez des professionnels, des chamans, peu importe le nom qu'ils se donnent, qui ne se remettent pas en question un peu sur leur façon de voir les choses, sur leurs connaissances, sur leurs principes, eh bien, ce n'est pas des gens à suivre, selon moi, parce que on tend tous. Et je vais vous dire une chose, même les guides, même les anges, tendent tous encore à évoluer. Voilà, faut pas se dire, ce sont des personnes abouties.
Ce sont des personnes très éveillées, certes, mais pas encore abouties. Qu'est-ce que l'aboutissement finalement? À bientôt!